Hébreux chapitre 13. Non, Hébreux chapitre 12, excusez-moi. Hébreux chapitre 12. Premier verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur le pape. Non, mon frère. Ayant les regards fixés sur Jésus. Amen. Qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Éternel des armées, nous voici devant toi, Seigneur, comme nous venons de le demander avec ton frère, ton serviteur. Nous nous confions à toi, Seigneur. Nous sommes en attente de toi, Seigneur. Enlève tout ce qui est d'homme, Seigneur, afin que ta parole règne dans nos âmes. Voici, nous allons aborder la partie la plus importante, Seigneur. Prends le contrôle de nos âmes. Prends le contrôle de tout esprit, Seigneur. Que ton esprit règne sur nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oui, mon frère, ma soeur, nous sommes dans ce temps de préparation et comme nous l'avons vu la fois passée, nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin d'avoir la foi. Nous avons besoin d'avoir nos yeux fixés non sur les choses visibles, mais sur l'invisible. Non sur les choses passagères, mais sur ce qui est éternel. Et celui qui est éternel, c'est Jésus-Christ. Les choses de ce monde sont passagères. Tu nais sur ce monde, tu grandis, tout est vanité, comme disait le psalmiste, plutôt disait Salomon, tout est vanité. Tu grandis, et après tu vieillis, après tu passes, on dit, ah le vieillard. C'est vanité. Pourquoi nous attacher aux choses éphémères, aux choses temporaires? Attachons-nous aux choses célestes. Au ciel, nous serons jeunes. Même si tu as 60 ans, 70 ans, 80, là, nous serons tous l'âge des jeunes. Que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions comprendre combien ces paroles sont précieuses. Dieu ne nous a pas prédestinés à mourir et à aller à l'enfer. Non, mon frère, Dieu t'a. C'est pourquoi nous venons écouter la parole de Dieu. C'est pour que nos âmes, c'est pour que nos corps, c'est pour que nous soyons vraiment des temples de Dieu. Un temple où Dieu vient et règne. Un temple où l'Esprit de Dieu vient et règne. Un temple où Christ est le dominateur. Amen. Il domine en toi. Ainsi tu es une lumière dans le monde. Ainsi tu es le sel qui ne perd pas sa saveur. Même s'il y a quoi comme pluie, même s'il y a quoi comme tempête, tu ne perds pas ta saveur. Tu restes ce sel-là qu'on met dans la nourriture. Parce que Dieu t'a prédestiné ainsi. C'est pourquoi Dieu appelle encore aujourd'hui, afin que nous soyons son peuple, afin que nous soyons ses fils et ses filles, que nous puissions regarder à l'absolu. Nous avons vu la fois passée ces témoins. La Bible nous dit, nous sommes au verset chapitre 11, verset 6. Commençons par le verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne voie point la mort. Il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Comme nous aujourd'hui, Enoch typifie l'épouse de Jésus-Christ. Bientôt, nous ne serons plus, parce que nous serons enlevés. Mais regardez, il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son avènement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Avant l'enlèvement, beaucoup parlent de l'enlèvement.
Oui, beaucoup parlent de l'enlèvement, mais est-ce que tu peux dire que tu es agréable à Dieu aujourd'hui? Est-ce que je peux dire que je suis agréable à Dieu aujourd'hui? Ça doit être une position ferme. Je suis agréable à Dieu. Amen. Ah oui, tu dois être sûr de ta position. Est-ce que tu es sûr de ta position? Est-ce que nous sommes sûrs de la position? Nous écoutons la parole, certes. Qu'est-ce que nous faisons de la parole de Dieu que nous écoutons? Nous écoutons la parole de Dieu pour que nous puissions prendre une position ferme, pour que nous puissions marcher comme ces hommes qui nous ont précédés par la foi. Enoch a marché avec Dieu. Enoch a marché. Et par la foi que Enoch fut enlevé. Parce que pour qu'il ne voie point la mort, il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Dieu voulait tellement être avec lui. Il était tellement agréable à Dieu que Dieu voulait qu'il soit avec lui. Amen. Nous voulons être tellement agréables à Dieu que Dieu, Jésus puisse dire non, mes enfants, la bombe nucléaire, vous n'allez pas la vivre. Allez, venez, je vais vous prendre. La trompette sonnera et nous partirons. Amen. Nous voulons être prêts, être certains de Jésus, connaître qui est Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ayant les regards fixés sur lui, frère. C'est comme ça que nous menons le combat. Pas les regards fixés sur le monde. N'essaie pas de résoudre les situations par toi-même. Nous l'avons vu la fois passée. Les choses de ce monde sont passagères. Les choses de ce monde passent. Nous voyons des maisons s'écrouler. Boum, ils partent. Nous voyons des villas partir aux États-Unis. Bien-aimés. Et ayons les yeux fixés sur ce qui est éternel. Aujourd'hui, tu peux être en bonne santé. Demain, tu n'es pas en bonne santé. Mais si ta foi est en Christ, même si tu n'es pas en bonne santé, tu glorifies Dieu. Amen. Peu importe la circonstance, peu importe la situation, tu donnes gloire à ton Créateur. Amen. Alléluia, nous l'avons vu avec les apôtres. On leur dit, on vous met en prison, puisqu'ils avaient chassé un démon qui les tourmentait. Ah, on les a mis en prison, mais ils ne sont pas restés tristes, attachés, enchaînés, ils glorifiaient Dieu. Amen. Ils donnaient gloire à Dieu. Peu importe la circonstance, peu importe les situations, glorifie ton Dieu. Ayant les regards fixés sur Jésus-Christ, nous devons avancer. Avançons, regardez Enoch. Car avant son avènement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Comment tu vas être agréable à Dieu si tu ne crois même pas que Dieu existe? Comment tu doutes de l'existence de Dieu? Comment tu vas lui être agréable? Si nous doutons qu'il existe, le monde doute qu'il existe, mais nous ne sommes pas de ceux qui doutent qu'il existe. Nous devons être de ceux qui sont certains que Dieu existe, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand la Bible parle des puissances, des miracles, acceptons-le. On dit, il a nourri 5000 hommes. Amen, alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi trembler? Pourquoi tremblons-nous? Ayons l'assurance. Car la foi est une ferme assurance, effectivement. Des choses qu'on espère. Nous sommes au premier verset de Hébreux chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Beaucoup veulent voir avec leurs yeux. Ah non, mon frère, il faut voir par la foi. Il faut croire. Job est mort en disant, mes yeux le verront. Mes yeux le verront et non c'est dans notre. Ah, mon mari croit. Est-ce que ton mari croit pour toi? Ah, mon mari fait ceci. Ah, mon père croyait. Est-ce que ton père croit pour toi? Le salut est individuel. Amen. Individuellement, nous devons croire. Individuellement, nous devons prendre position pour Christ. Ce n'est pas ton fils, ta mère, qui que ce soit qui doit prendre position pour toi. C'est toi-même. C'est nous-mêmes qui devons prendre position pour Christ. Comme Enoch a pris position pour Dieu, il était agréable à Dieu. La même chose, l'épouse dans ce temps de la fin doit être agréable à Dieu. Amen. Doit être agréable à Dieu. Mais nous savons, nous n'avons même pas de temps pour Dieu. Nous sommes préoccupés 24 sur 24 par des choses de néant. Même pas de temps de méditation, même pas. Nous sommes occupés. Le monde ici, surtout ici en Europe, tu vas partir à gauche, à droite, le travail déjà t'emporte. Si tu ne fais pas beaucoup de sacrifices pour même avoir une heure,
de prière, tu es perdu. Tu es perdu. Tu dois toi-même faire ça. Malgré la fatigue, le diable viendra avec le sommeil. Mais dis non. Ça, c'est l'heure de prier. Et tu te mets à genoux. C'est quelle heure? C'est 2h du matin? C'est 3h du matin? C'est toi-même qui coordonne ta prière. Tu te mets à genoux. Tu demandes à Dieu. Tu remercies Dieu. Tu glorifies Dieu. Pour n'importe quelle situation, glorifie Dieu en tout temps. Remercie Dieu en tout temps. Et Dieu te bénira. Regardez, ces hommes ont marché avec la foi. Abraham a marché avec sa foi. Il a obéi à la parole de Dieu. Il a entendu, il a cru, il a suivi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est lui le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu le cherches, tu l'as, il est comme ton absolu. Il honore ta foi. Amen. Il honore ta foi. Regardez dans le psaume 37, je crois. Psaume 37. David écrit des choses merveilleuses. Il dit ceci. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays est pour demeure et la fidélité pour pâture. Verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Nous voulons que Dieu nous bénisse, mais nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. Oh, Éternel, bénis-moi. Mais pour ce qui est des dîmes, votre facture. Tu veux être béni, mais tu ne veux pas agir. Tu veux qu'on te... C'est comme si tu dis, vous voulez... Au travail, la même chose, frère. Tu veux qu'on te paye, mais il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles. Et s'il y a des bonus, des fois il y a des bonus. On donne un bonus à quelqu'un qui a travaillé plus. Tu as travaillé plus, tu mérites le bonus. Tu n'as pas travaillé bien, le bonus c'est compliqué pour toi. Tu vas voir les autres qui ont bonus, toi tu n'as pas. Que Dieu nous fasse grâce. Confie-toi à l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices. Qu'est-ce que toi tu fais de l'Éternel? Est-ce que pour toi c'est une histoire? Pour les gens de ce monde qui se perdent, c'est une histoire. Mais pour les chrétiens, pour les croyants, c'est une réalité. La foi, c'est une réalité. La parole de Dieu, c'est une réalité. Le Seigneur Dieu, c'est une réalité. Nous croyons cela, mon frère. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Et recommande ton sort au roi. Non. Le roi, il va dire, partez les pauvres. Recommande ton sort au roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. Recommande ton sort à Dieu. Ne regardez pas à gauche, à droite. Aie confiance en ton Dieu. Regardez. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Mais nous mettons la confiance à nos muscles. Tu mets la confiance, même si tu vas au fitness, chaque soir, tu es musclé. Moi, j'étais étonné que quelqu'un qui est musclé puisse avoir un arrêt cardiaque. Tu cours. Et tu as des trucs pour mesurer le cœur. Puis pouf, arrêt cardiaque. Je dis, mais comment il meurt, lui? Arrêt cardiaque. Un sportif, tout le monde le pleure. Il était un sportif. Mais vanité de vanité, son corps est aussi vanité. Amen. Ayons confiance en notre Dieu. Nos beautés sont vanité. Aujourd'hui tu es beau, demain tu peux tomber par terre, tout le visage est arraché. Vanité de vanité. Regardons à l'absolu. Aujourd'hui on se confie dans des choses de néant. Moi je suis beau, je suis belle, je dois montrer ce que je montre. Que le Seigneur nous fasse grâce. Vanité de vanité. Travaillons pour l'éternité, pour le ciel, pour notre Dieu. Ayons les regards fixés sur Jésus. Qu'est-ce que Jésus nous a promis? La vie éternelle. Mais nous voulons nous embrouiller avec des choses de vanité. Recommande ton sort. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira.
ta confiance, tu la mets en où? Dans ton travail. Demain, on te dit viré. Tu es viré. Nous te remercions. Tu as fait un bon service. Bye bye. Mais si tu as ton sort en Jésus, tu dis gloire à Dieu. Amen. Mon temps là-bas est fini. Gloire à Dieu. Et tu dis Seigneur, maintenant, montre-moi où je dois aller. Alléluia. Amen. Mais nous, et là, le travail c'est fini. Comment on va faire? Comment on va procéder? On va courir, on va... Non frère, tranquillise-toi. Invoque ton Dieu. Cherche la face de Dieu. Regarde. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière. Et ton droit comme le soleil à son midi. Garde silence. Beaucoup c'est les cris. Ça c'est le grand souci des croyants. Oh Seigneur. Oh, 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 oh les frères. Oh. Quand ça ne va pas, tout le monde devient mauvais. Même les prédicateurs, même les frères. Même quand ça n'allait pas avec les enfants d'Israël, regardez bien. Ils accusaient Moïse. C'est toi qui nous as fait sortir d'Égypte. C'est toi qui nous as menti. Moïse n'a rien fait. Moïse faisait juste la volonté de Dieu. Mais on voulait lapider Moïse. Même sa propre sœur. Ah, toi, tu t'es fait serviteur de Dieu. Allez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu la lèpre. Bien aimé, et ne jouons pas avec les choses de Dieu. Ayons confiance à notre Dieu. Amen. Gardons la foi. Gardez silence. Verset 7. Garde nos silences devant l'Éternel et espère en lui. N'espère pas en ton frère, en ta soeur, en ta mère, en qui que ce soit. C'est des hommes mortels. Espère en Dieu parce que là tu as la vie éternelle. Ton père peut mourir demain. Et ton espoir il est où? Ton enfant, oh, ma fille, mes enfants c'est ma fille. Le jour où la voiture ramasse tous les enfants. Et tu fais quoi? Je connais une maman. Ils allaient à l'église avec tous 5 enfants. Une voiture est venue de nulle part. Tu vois, comme les... Même s'il a eu un problème, la voiture a ramassé tous ses enfants. Les enfants morts sur le coup. La maman était comme ça. La maman est restée. Pourtant, elle était à côté des enfants. Tu fais quoi? Ayons confiance en notre Dieu. Amen. Celui qui décide qui vit, celui qui meurt, c'est lui qui décide. Il décide de ma vie, décide de ta vie, décide de nos vies. Combien de jours tu vas encore vivre, c'est lui qui décide. C'est pourquoi nous voulons vous amener à avoir foi en notre Créateur. Amen. Il ne t'a pas créé pour la perte, il t'a créé pour la vie éternelle. C'est pourquoi tu entends ces paroles. Alors garde silence et espère en lui. Amen. Garde silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient au bout de ses desseins. Ah, nous voulons être de ceux qui se confient en l'Éternel des armées, à notre Dieu. À notre Dieu, celui qui pourvoit pour nos besoins, celui qui a le contrôle de toutes choses, celui qui est le maître de la vie sur cette terre. Et dans Ecclésiaste, nous allons parcourir quelques versets. Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 12. Et il dit ceci. Surtout pour les jeunes. Ça, c'est un message pour les jeunes. Ah, je suis jeune. Je suis beau. Je suis belle. Je dois mener ma vie. Ma vie, hein? Ah, écoutez. Le sage ici dit. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur selon les regards de tes yeux. Ah, qu'est-ce que ça fait? Que je fasse ça, qu'est-ce que ça fait? C'est ma vie. C'est ta vie. Il y a le Créateur aussi. Ah, c'est ma vie, c'est moi qui décide de ma vie. Ça, c'est mon intimité. Ça, c'est mon chochisme. Que Dieu nous fasse grâce. Il dit, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Il y aura un jugement. Tout ce que nous faisons. Que je fasse, que samedi, vendredi soir aux discothèques et dimanche à l'église, qu'est-ce que ça fait? Il y a une différence, frère.
Tu es entre deux mondes. Monde de Satan et un monde de Dieu. On ne peut pas combiner les deux. Tu ne peux pas mener une double vie. Menons une vie de sainteté. Menons une vie de sainteté pour que nous soyons comme Enoch, pour que Dieu puisse nous trouver agréables. Mais nous sommes le monde là. Quand la musique du monde vient, on est partant. Quand les gens, frères, ayons les regards fixés. Maintenant, il n'y a plus de temps. Regarde ce qui se passe. Tout le monde est à peur. Tout le monde a peur. Le monde tremble. Oui, l'Ukraine est en train de tomber. Chaque jour, on voit. Bien aimés, ayons les regards sur Jésus. Ce qui va se passer après, nous ne savons pas. Mais nous savons que c'est des catastrophes. En quoi as-tu confiance? Ce système ne va pas perdurer longtemps. Ce que nous voyons là ne va pas perdurer longtemps. Il y a un temps pour tout. Israël a eu son temps. Nation, combattant, et David, Salomon. Mais après la mort de Salomon, qu'est-ce qui s'est passé? Royaume divisé en deux. Déchirure. La partie devient, Israël devient incrédule. Judas restait un tout petit peu avec le temple, un tout petit peu attaché. Mais en fin de compte, ils ont tous abandonné. Ils sont devenus comme le monde. Ils priaient les dieux et les idoles. Et Dieu n'aime pas les idoles. Dieu n'aime pas quelqu'un qui lui donne gloire aux autre chose que lui. Tu donnes gloire. Dieu n'aime pas que nous puissions mettre quelque chose avant lui. Qu'est-ce que tu mets avant Dieu? Qu'est-ce que tu mets avant? Ton diplôme? Le diplôme? Ton argent? Ta voiture? Qu'est-ce que tu mets avant? Que Dieu nous fasse grâce, que nous ayons les regards spirituels pour déceler ce qui est bien, ce qui est mauvais, le mal et le bien. Regardez, il dit, sache qu'il y aura un jugement, bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. La jeunesse et l'aurore sont vanité. Ah, lui là, il est vieux. Ah, c'est là, tu vois, une dame avec une charrette, tu ne sais même pas l'aider. Ah non, c'est là. Non. Elle était aussi comme toi. Elle était jeune, elle marchait, elle courait. Elle peut-être elle mettait aussi des mini-jupes. Mais là, aujourd'hui, chacun a son temps. Aujourd'hui, là, l'âge avancé. Mais gloire soit rendue à Dieu. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, il y a encore moyen. Parce que nous sommes encore dans le temps de la grâce. Amen. Il y a encore moyen d'être sauvé. Il y a encore moyen de sortir. Aujourd'hui, c'est encore temps de grâce. C'est pourquoi nous voulons bannir les deux positions. Nous voulons avoir une seule position en Jésus-Christ. Marchant, ayant la crainte de Dieu. Marchant avec Dieu. Et dans Ecclésiaste chapitre 5, Dieu est merveilleux. Ecclésiaste chapitre 5, il nous dit ceci. Nous l'avons vu avant passer avec le jeune homme riche. Et nous allons retourner un peu. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Nous sommes chapitre 5, verset 9. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime les richesses n'en profite pas. Oh, je veux les richesses. N'en profite même pas. Combien de temps, même si tu en profites? La vie de l'homme, c'est combien de temps? Déjà à 40 ans, mal au dos. Eh frère, hein, souffrance. Tu n'as les mollets te font mal parce que tu t'es mis debout longtemps. Ah, vanité de vanité. Et nous courons, temporaire. La vie de l'homme, temporaire. Christ t'offre l'éternité. L'éternité, frère. L'éternité, c'est pas rien. Mais toi, tu t'embrouilles avec une vie de 20 ans, 30 ans. Combien de temps tu vas rester en bonne santé? Quelques années. Mais l'éternité, tu vas régner avec lui. Tu vas juger le monde. L'éternité. Où est-ce que tu vas la passer? L'éternité, où est-ce que tu vas? Est-ce que tu vas où? Que Dieu nous fasse grâce. Celui qui a l'argent n'en est pas rassasié. Ah, il était sage, cet homme. Verset 10. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Ça, c'est la réalité. Regarde quand tu reçois 10 000. Moi, j'ai expérimenté ça.
On me donne l'argent pour l'équipement aux Pays-Bas. Et des appels bizarres. Tel vient de mourir. Oh, tel vient de mourir. Aïe, aïe, aïe. Tu as vu. Mais, ça va faire combien? Quand tu n'en as pas, tu ne vas même pas envoyer beaucoup. Tu envoies 50 €. Mais tu as 10 000, tu as 5 000. Tu ne vas pas envoyer 50 €. Aïe, 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 j'envoie même 1000. Allez, 1000, t'envoies. L'autre appelle. Maman, mes enfants, les chaussettes de l'école. Oh, non, 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 non. Allez, tu envoies. Après, je me suis retrouvé, j'ai dit, mais attends, mais l'argent est passé où? L'argent. Après, j'ai remboursé la dette. De l'argent que je n'ai même pas utilisé. Et ils ont dit, frère, quand tu as l'argent, ceux qui mangent viennent. Et le diable va envoyer des gens, des situations, des accidents, des trucs. Et l'argent, il n'y a plus. Comme on a vu les dettes s'accumulent. Après, chaque mois, tu gagnes 10 000, mais tu es plus pauvre que celui qui gagne même le social. Tu n'as même pas 100 € dans ta poche. Tu n'as pas. Tellement une société de je ne sais comment, où tu gagnes 10 000, mais crédit maison, crédit voiture, crédit télévision, crédit machine à laver, crédit. Toi-même, tu es crédit en fait. Tu marches crédit. Tu es crédit. C'est la société de consommation qu'on a aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'ils attrapent. Et toi maintenant, même dans ton sommet, tu dis, oh, je dois rembourser. Tu passes ton temps à rembourser. Société de... Apparemment, quand on regarde dehors, on dit, ah, il est bien lui. Il a une belle voiture, une belle maison. Mais problème, c'est que des dettes. Et mais en Jésus-Christ, tout est gratuit. Amen. Christ donne tout gratuitement. Amen. La vie éternelle gratuitement. Une vie sans crédit. Là, il n'y aura pas de crédit. Tu ne peux pas dire à Pierre, j'ai besoin de 100 000 pour... Non. Il est parti construire pour toi gratuitement. C'est gratuit. Je m'en vais vous préparer des places. Gratuit. Ça ne sera pas à crédit. Vous n'avez pas... Oh, il a déjà payé le prix à Golgotha. Ça ne sera pas un crédit. Non, c'est déjà payé à Golgotha. Je m'en vais vous préparer une place. Ce n'est pas des places, hein, c'est une place. Frère, si on ne s'entend pas dans l'endroit là où on est là, comment on va être dans cette place-là? Parce que c'est une place. On va être ensemble. Ah, bien aimé. Tu n'aimes pas ton frère, mais là, il sera là. Vous allez faire comment? C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous efforçons d'être même ensemble. Ah oui, peu importe les divergences, peu importe que toi tu penses que tu es le meilleur. Il y a beaucoup qui pensent qu'ils sont meilleurs. Moi je connais. Là, ça fait 30 ans dans le ministère. J'ai connu Frère Branham. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Lettres circulaires. Les lettres circulaires de Frère Franck. Je les connais toutes. Frère, c'est pas ça le salut. Le salut, c'est vivre la parole de Dieu. Amen. Entends la parole de Dieu, elle fait quelque chose en toi. Elle bouillonne en toi. Elle crée une nouvelle créature. Elle te fait une autre personne. Tu deviens changé. Tu deviens changé. Tu as la nature divine. Ceux qui te voient, ils voient un fils ou une fille de Dieu. Amen. Ils voient la joie en toi. Ils voient la persévérance. Ah, même si on te dit le monde s'écroule, toi tu fais ah. Mais écoute, la vie continue. Amen. Un jour, dans un travail, on m'a dit, on arrête ton contrat aujourd'hui. La dame pensait que j'allais pleurer, faire des catastrophes. Je dis, ok. Elle m'a dit, ah bon? Elle me dit, ah bon? Tu dis juste ok? Je dis, mais oui. Mais madame, la vie continue. Si ce n'est pas dans votre entreprise, c'est ailleurs. Moi, je suis croyant. Je lui ai dit, moi, je suis croyant. La vie s'arrête ici. Mais il y a un autre travail de meilleur ailleurs. Ayons nos regards fixés sur Jésus. Amen. Ne tremblons pas à cause des circonstances encore plus temporaires. Ces circonstances temporaires, les gens sont en train de paniquer. Non, regardons à l'absolu. Christ est notre absolu. Amen. Tu as l'argent, ceux qui en mangent, ils sont abondants. Regardez. Verset 10. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur? Sinon qu'il le voit
de ses yeux. C'est comme notre argent aujourd'hui. Tu le vois sur le compte. Oui, tu le vois. Quelques minutes, hein, frère. Il n'y en a plus. L'argent est là. Tu as 5 000. J'ai été payé. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Que Dieu nous fasse grâce. Mais Christ est notre absolu. Ayons le regard. Allons dans Ésaïe chapitre 55. Nous écoutons la parole de Dieu. Nous voulons être de ceux qui écoutent. Regardez ce que Dieu nous dit. Il dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Il dit, nous pouvons même commencer au premier verset. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent. Il ne demande pas de payer. Même pour toi, même pour que tu sois au culte, c'est un combat. La chose, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est important pour nous? La communion fraternelle, frère, cette communion que nous avons est très capitale. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Quel est où est-ce que tu vas te confier? Oh, je vais marcher dans la rue et tous mes problèmes vont disparaître, ils vont s'augmenter. Marche comme tu veux, va faire le tour de Bruxelles, les problèmes vont rester. Mais celui qui se confie en l'Éternel, alléluia, il a une paix. Il a une paix. Tu marches pour te confier où? Tu refuses d'aller au culte, là où Christ est. Là, les démons vont t'enchaîner. Alors, projet après projet, mais les projets, on était à Paris, et il y a un frère qui a un projet, il dit, que mes projets finissent. Que mes projets, comment il a dit? Il a dit, échoue, merci sœur. Que mes projets échouent. Et j'ai dit, ah frère, elle dit, oui, que moi ma prière, c'est que mes projets échouent. Que tout ce que je planifie échoue. Mais que la volonté de Dieu soit faite. Tu planifies. Que tes projets échouent. Mais que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Amen. Nous voulons. Sans la volonté de Dieu, frère, zéro. Comment tu vas y arriver? Tu ne payes rien. Tu ne payes même pas la dîme, tu ne payes même pas les offrandes. Tu ne vas même pas à l'église. Tu vas aller au ciel. Dans quel ciel? Tu vas aller dans quel ciel? Nous allons aller dans quel ciel? Nous prenons les choses de Dieu à la légère. Frère, la Bible dit, maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Nous faisons les choses de Dieu avec... On pense à... il vient de... ces églises aussi. Alors frère, tu prends les choses de Dieu à la légère, tu es maudit. Même tes enfants doivent aller à la prière. Même ta famille doit... même s'ils ne viennent pas, enseigne-le même à la maison. Que nous soyons zélés pour le Seigneur, parce que le temps n'est plus. Regarde. Pourquoi pesez-vous, verset 2, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc. Alléluia. Écoutez le Seigneur Dieu. Écoutez-moi donc. Il s'agit d'écouter et de croire. Tu écoutes la parole de Dieu. Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Quand nous écoutons, nous nous nourrissons de la nourriture spirituelle. Ton âme est nourrie par le spirituel. Le physique, frère. Ceux qui ont mangé les 5 000 là, ils ont mangé des pains. Ils n'ont pas cru. Ils ont dit, aïe, ça y est. Je n'aurais plus à aller pécher. Je vais suivre Jésus, je vais manger du pain. Ah oui, il a donné gratuitement. Et les paniers, un seul panier est devenu 1000 paniers. Bien-aimés, ayons la foi à notre Dieu. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme, ici on parle de l'âme, pas ce corps mortel. Ce corps, tu peux le nourrir, il ne va jamais être satisfait. Combien de tonnes vous avez déjà mangé? Devant ma frère Uganda, combien de tonnes il a déjà mangé? Camion de camions, hein, frère. Si on énumère les foufous, tout. Mais des camions de remorques. Vanité de vanité, ce corps n'est jamais rassasié. Tu fais quoi?
la crème châtie, tu manges. Son corps n'est jamais satisfait. Mais là, Christ te dit, ton âme, alléluia, et votre âme se délectera de mes succulents. Il s'agit de l'âme. Il s'agit de l'âme. Élie, nous l'avons vu la fois passée. L'ange lui a amené une nourriture spéciale. C'est bien, lève-toi, mange. Ah oui, mange. Parce que cette nourriture-là que je te donne, avec cette nourriture, tu vas marcher 40 jours et 40 nuits. Dieu est capable. Il lui a donné une nourriture. Ce n'était pas une nourriture normale. Ça paraissait normal. Mais c'était une nourriture qui lui a donné la force de pouvoir marcher 40 jours. Ah oui! Oh, il y en a un, on a vu dans les réseaux, il a voulu jeûner 40 jours. Il est mort. 40 jours sans eau, tu meurs, frère. Sans eau, sans même jeûner, il faut la foi, il faut le Saint-Esprit. C'est pas n'importe comment. Tu prends, je vais jeûner. Il veut jeûner déjà, tu ne sais même pas pourquoi tu veux jeûner. Le type, il va jeûner, il est mort. Après 6 et 4 jours, il tombe. Il n'y a pas d'eau, il meurt. Ah oui. Même jeûner, il faut la sagesse. Élie, lui, il est parti 40 jours. Avec une nourriture spéciale que Dieu lui a donnée, que l'ange lui a donnée. C'est pourquoi nous voulons compter sur notre Dieu. On nous dit, Jésus a jeûné. Nous allons y arriver. Et votre âme, regardez, prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Oui, je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Oui, donc il faut écouter pour que notre âme puisse vivre. Écouter non pas des histoires, non pas des mensonges, non pas des racontars, non pas des philosophies. Tu écoutes la parole de Dieu révélée. Dans ce temps de la fin, nous avons la grâce. Nous avons même une parole, la parole de Dieu nous est révélée. Nous avons des prédications de Frère Branham. Nous avons des brochures. Nous pouvons écouter. Tu t'ennuies, écoute même la prédication. Tu t'ennuies, lis même une brochure. Tu t'ennuies, prends la Bible, encore mieux. Prends la Bible, lis. Parce qu'il y en a un qui nous disait, ils se sont mis à deux à lire une brochure. Ils ont lu à deux une brochure. Et à la fin, chacun avait compris autre chose. Tout dépend de comment vous êtes conduit. Vous pouvez lire la même brochure, l'un lit, l'autre lit, l'autre va dire, ah, Branham est Dieu. Et toi tu es là, tu dis, oh, mais tu as vu ça où? Oh, Branham est Dieu. Branham, tu as vu ça où qu'il est Dieu? Branham prêcha Jésus-Christ. Mais là, il va lire la brochure, il dit, on lit des messages, c'est moi le message, c'est moi le message. Et puis après il dit, ah, Branham, j'ai dit, mais attends, mais vous lisez quelle brochure? Vous lisez quel évangile? Vous lisez quelles écritures? Parce que Branham, le serviteur de Dieu, a mené à Jésus-Christ. Il pointait du doigt Jésus-Christ. Comme Jean-Baptiste disait, il est parmi vous. Voici, et quand il était là, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Même les disciples de Jean, ils ont dit, ah bon? C'est lui? Ils sont partis avec Jésus. Et Jean-Baptiste n'a pas dit, mes amis, vous m'abandonnez. Mais vous avez marché avec moi. Pourquoi vous m'abandonnez? Non, il a compris. Il dit non. Lui, il doit grandir. Moi, je dois m'abaisser. Parce que c'est lui le maître de maître. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les disciples de Jean-Baptiste disent, ah bon? C'est lui. Ben écoute, ils étaient émerveillés parce que Jean faisait. Ah, je vous baptise d'eau. C'est bien. Dieu a envoyé un prophète. Il parle d'Ésaïe. Ah, c'est bien. Mais quand ils ont vu l'absolu, qui est Jésus-Christ, ils ont dit, niet. Jean, bye bye. Comme nous, quand on a entendu le message, on a dit bye bye aux organisations. Je dis, mais pourquoi vous ne croyez pas ça? Elle dit, non. Ils nous ont chassés, ils nous ont partis. Frère, et je suis content d'être sorti. Nous sommes contents d'être sortis. C'est bien de sortir, parce que nous croyons à la vérité. Jean-Baptiste savait que
Christ était la réalité. Et quand ses disciples sont partis, il n'a pas hésité. Il a dit que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Donc nous sommes de ceux qui prêtent l'oreille à la parole de Dieu. Nous sommes de ceux qui prêtent. Allons dans le livre de Luc, nous allons dans Luc chapitre 16. Ce jeune homme riche, plutôt cet homme riche, et Lazare. Ils ont tous vécu dans le même monde. Mais l'un avait les biens et l'autre n'en avait pas. L'autre était dans la souffrance. Mais celui qui était dans la souffrance était constamment attaché à Dieu. Les épreuves viennent, mais restons attachés à Dieu. C'est quand l'épreuve arrive et elle travaille pour ton bien. Nous le chantons, mais pourquoi nous ne le croyons pas? Et quand l'épreuve arrive, il travaille pour mon bien. Il travaille pour ton bien. La maladie se présente, c'est pour ton bien. C'est pour que tu puisses croire et chasser la maladie. C'est pour que tu puisses avoir la foi en ton Créateur. C'est pour que tu ne puisses pas te glorifier. Paul dit, oh, il avait quelque chose. J'ai imploré, j'ai supplié, j'ai appelé. Pourtant, Paul, il priait pour les malades étaient guéris. Les mouchoirs, ça vient de Paul. On met sur le malade est guéri. Mais lui-même, il souffrait. Et Christ lui dit, ma grâce te suffit. Parce que c'était son épreuve. Regardez cet homme riche. Il y avait un homme riche qui était verset 19, 16 verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de peau de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désirant de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le malheureux, même les chiens venaient lécher les chiens du riche. Ils venaient lécher ses ulcères. Mais il avait confiance en son Dieu. C'est pourquoi gardons confiance en notre Dieu pendant que nous sommes vivants. Ce n'est pas comme les catholiques disent, ah, même si tu meurs, on va venir avec un peu d'eau, on met sur ton corps et puis pouf, tu sors du purgatoire ou tu entres dans le purgatoire. Oh non frère, c'est aujourd'hui. La sainteté, on la cherche aujourd'hui. C'est aujourd'hui, soit en Jésus-Christ, soit pas en Jésus-Christ. Tu es en Christ, tu vas te reposer. Tu vas aller dans le sein d'Abraham. Regardez. Le pauvre mourut, verset 22. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges. Descends, doux chariot, on a chanté avec le fait. Hein? Le doux chariot vient te prendre. Et tu pars. L'ange vient te prendre et tu pars. Mais le pauvre, le riche, il a grandi dans l'aisance. Il avait tout, comme beaucoup aujourd'hui. J'ai tout. J'ai pas besoin, ils disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Il y en a un, on est parti lui prêcher, on prêchait, peu importe. Il nous a dit, venez. On pensait qu'il allait nous dire quelque chose de spécial. Venez. Il nous amène dans sa maison. À l'époque, c'était les grosses télés avec des derrières comme ça. À l'époque, ça coûtait cher. Hein? Donc si tu entres chez quelqu'un et tu vois ça, tu dis, ah, celui-là, il est riche. Ah, on entre. Et il dit, vous voyez, regardez les divans. Je les ai moi-même achetés. Regardez la télé, je l'ai moi-même acheté. Regardez. On lui a dit, tout ça, vanité de vanité. Elle a dit, non, moi, j'ai tout acheté. Où est-ce que Dieu était? Elle se dit, est-ce que Dieu t'a donné la bonne santé pour avoir du travail, pour pouvoir acheter tout ça? Et ils allaient pour partir, il nous a chassés, nous sommes partis. On a dit, ah, gloire à Dieu, que le Seigneur te bénisse. On est partis. Mais ces choses, c'est quand je réfléchis maintenant, cette télé, tu peux la donner à quelqu'un aujourd'hui. Hein, on va te donner la grosse télé là, avec le derrière. Tu vas accepter? Non. Elle va dire, non, mets dans la poubelle. Mets directement dans la poubelle. Déjà, c'était énorme. Tu vas mettre où? À l'époque, ils avaient des armoires pour mettre. Mais non, aujourd'hui, c'est smart, c'est comme ça, c'est petit. Et plus les jours avant, maintenant, c'est un peu arqué comme ça. Et ça coûte des milliers. Chaque jour, nouveau. Et ancien. Il y
a la télé d'il y a 5 ans, c'est plus la même. Maintenant c'est smart, tu vas avec Wi-Fi, tu peux... À l'époque, il n'y a rien du tout. Mais frère, c'est vanité de vanité, ça passe. Donc les richesses passent, regardez. Ils moururent tous. Verset 23. Dans ce jour de mort, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment. Parce qu'il y a des tourments là-bas. Ah, je vais me suicider. Les jeunes, ne vous faites pas suicider. Surtout les jeunes. Dans ce temps, il y a un esprit de suicide. Oui. Alors ça ne va pas. À l'école ça ne va pas. À la maison ça ne va pas. Tu vas te suicider. Tu penses que les problèmes que tu as aujourd'hui, tu as beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis, c'est l'enfer sur la terre. Mais là, à l'enfer, c'est encore plus chaud. Il y a encore plus de tourments. Regarde cet homme. Il a regardé, il voit Lazare. Il est dans les tourments. Mais il regarde, il dit, Lazare, toi qui étais pauvre et maudit avec des ulcères, là toi tu es bien. Il était bien. Pourquoi Lazare était bien? Parce qu'il a gardé la foi en son Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Malgré les ulcères, malgré les insultes de son maître, il a gardé la foi en son Dieu. Amen. Il n'a pas tremblé. Il a gardé les yeux jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Nous serons fidèles jusqu'à la mort. Amen. Mais on tremble, on abandonne. Frère, pourquoi t'as abandonné? Frère, la vie est devenue difficile. Mais si la vie devient difficile, c'est à combien plus fort que les autres, tu t'attaches. Amen. Pas abandonner. Frère du message qui retourne au catholicisme. Il dit, j'ai dit, frère, mais t'as rien compris? Non, mais chez les prêtres, ils sont mieux. On ne met